Bonjour à tout le monde. Dans cette série de parents et professeurs, même si les parents ont un devoir de chinour, et le professeur aussi est le chaliard des parents dans cette mitzvah que nos sages nous ont demandé d'éduquer nos enfants, cette série s'appelle Parents-professeurs parce qu'il y a des points communs. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont concerner spécialement le professeur, il y a des choses qui vont concerner spécialement les parents, il y a des points communs entre les deux. Et dans cette partie-là qu'on appelle parents-professeurs, c'est cette partie qu'on peut retrouver chez les parents et chez les professeurs. Le sujet, je voudrais vous parler aujourd'hui à la suite de ce qu'on avait parlé de la notion de l'organisation. Donc on avait dit qu'il y avait deux parties, deux sortes de seder d'être organisé, ce qu'on appelle le seder, le rangement d'un côté, ranger des choses dans des cases, qui peut être dans un mouvement horizontal, c'est-à-dire chaque chose il a sa place, comme dans un tiroir, et après il y a la notion de la dimension verticale, c'est-à-dire l'ordre des priorités. Dans cette démarche-là, de l'ordre des priorités, il y a quelque chose de fondamental qui doit être clair chez les parents et chez les professeurs. C'est celle de ce qu'on appelle la cause et la conséquence. Dans notre vie, nous allons vivre des choses. Et généralement, ce que nous allons vivre va être essentiellement ce qu'on appelle la conséquence. Et c'est pour cela que si chez l'enfant, son cerveau n'est pas formaté au principe de la cause et la conséquence, toute sa manière d'aborder les choses sera erronée. C'est pour cela que c'est très important, du côté des parents et du côté des professeurs, qu'il y ait tout le temps un mot qui revienne dans la bouche de ces personnes qui sont là pour construire cet enfant, pour bâtir cet enfant, comme on l'a vu dans une des vidéos. Notre mission est de bâtir, de retrouver cette notion-là de cause et de conséquence. Je vais donner quelques petits exemples dans la vie de tous les jours, mais comme je vous ai dit, toute notion que nous parlons se reflète dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, que ce soit le prof, parent, enfant, que ce soit professeur, que ce soit pour le couple, dans tous les domaines. Imaginons-nous une personne qui ne se comporte pas comme il faut, qui fait quelque chose qu'il ne fait pas, qui n'a pas fait comme il devait faire. Par exemple, quelqu'un qui mange quelque chose qu'il ne doit pas manger. Alors évidemment, qu'est-ce que son corps va faire? Son corps va le rejeter, et même jusqu'à Chas Shalom arriver à vomir. Est-ce que vomir est une cause, ou est-ce que vomir est une conséquence? Avoir une mauvaise note à l'école, c'est une cause ou c'est une conséquence? Ne pas écouter en classe, c'est une cause ou c'est une conséquence? Un mal-être chez un enfant, c'est une cause ou c'est une conséquence? Malheureusement, nous, ce que nous voyons est essentiellement la conséquence. On voit notre enfant qui a une mauvaise note. On voit notre enfant qui est pas bien. Mais tout ça, ce sont des conséquences à quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qu'on gagne de cela? Première chose, lorsqu'on va chercher la cause, alors on va déjà gagner une chose. Peut-être nous sommes la cause, nous les parents. Peut-être nous, les professeurs, sommes la cause. Donc déjà, au lieu de se mettre sur la tête de l'enfant et d'attendre quelque chose de lui, peut-être lorsqu'on va s'apercevoir que nous sommes la cause, alors déjà, la thérapie sera différente. Ça, c'est par rapport à nous, dans notre manière d'aborder les choses. Mais en dehors de vis-à-vis de nous-mêmes, nous les parents, nous les professeurs, nous les maris, nous les femmes, chacun de ce qu'il est, de se poser la question, est-ce qu'il est peut-être lui la cause? Mais même dans la tête de l'enfant, lorsque l'enfant va s'habituer, à chaque fois qu'il va regarder quelque chose, à s'habituer à se poser une question, est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est une cause et c'est une conséquence? Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? C'est une cause ou c'est une conséquence? Son cerveau va se formater à aborder la vie d'une manière complètement différente. Et ça va l'aider que lorsque lui-même va devenir professeur, lorsque lui-même va devenir un mari, il va se poser une question. Ce qui se passe avec ma femme, c'est une conséquence ou c'est une cause? Et là, la manière d'aborder les choses va être complètement différente. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos enfants vivent certaines choses. Et ils pensent que ce qu'ils vivent, c'est une réalité. Mais cette réalité n'existe pas. Elle n'est que la conséquence de quelque chose d'autre. Et si tu n'es que la conséquence de quelque chose d'autre, alors à l'instant T, tu n'es pas. C'est comme si quelqu'un qui va voir un ballon. Imaginez-vous un grand ballon rempli d'air. Qu'est-ce que la personne dit? Waouh, qu'est-ce qu'il est grand ce ballon? Mais ce ballon n'est pas grand. Ce ballon est inexistant. C'est que de l'air qu'il y a là. Une petite aiguille, on fait sauter le ballon et qu'est-ce qu'il y a? Il ne reste plus rien du tout. Le ballon va dans tous les sens et il se retrouve tout petit. Pourquoi? Parce que le ballon n'est pas. Il n'est que la conséquence de quelque chose d'autre. Alors essayez de vous imaginer si, lorsqu'un enfant étudie, cette notion-là de cause et conséquence est dans son esprit. Alors imaginez-vous, lorsqu'il étudie la Mishnah, lorsqu'il étudie la Gemara,
lorsqu'il va faire n'importe quelle chose, imaginez-vous qu'est-ce qu'il va gagner. Il va toujours se poser une question, lama, pourquoi? Pourquoi, c'est qui veut dire la cause. Un enfant étudie quelque chose, il étudie une halakha, mais son cerveau il est toujours posé, toujours habitué, cause et conséquence, donc il va se dire, voilà, ça c'est le din, ça c'est la loi. Mais pourquoi? C'est quoi la cause de ce din-là? Essayez de vous imaginer la profondeur que l'enfant va accéder. Dans chaque fois qu'il va aborder quelque chose, chaque fois qu'il va regarder quelque chose, il va se poser une question, c'est quoi la cause? Essayez de vous imaginer le niveau que cet enfant va accéder. Et cet enfant plus tard va devenir un papa. Cet enfant plus tard n'est pas simplement plus tard, il est maintenant un frère. Et peut-être il va mieux comprendre pourquoi son frère lui fait la tête, pourquoi sa sœur lui fait la tête. Mais c'est normal, parce que peut-être moi je me suis mal comporté. Mais comme dans notre monde, la cause, nous ne connaissons pas la cause. La cause n'est pas quelque chose de clair et net dans notre manière d'aborder. C'est pas qu'on ne sait pas qu'il y a des causes, on le sait. Mais c'est pas quelque chose qui est 100% présent dans notre esprit. C'est pas dans un seder. Il y a un seder, il y a une cause et il y a une conséquence. C'est un seder. Ça fait partie intégrante du système vertical. Dans le système vertical, comme on a dit, on a parlé de l'ordre de priorité. C'est pas simplement l'ordre des priorités, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est plus important, ci ou ça. Dans ce système-là d'ordre de priorité, il y a une dimension encore beaucoup plus élevée, ce qu'on appelle la cause et la conséquence. Lorsqu'on parle des ordres de priorité qu'on a parlé jusqu'à maintenant, ce sont des choses indépendantes l'une de l'autre, mais celle-ci est plus importante que l'autre. Comme essayez de vous imaginer que si une personne doit donner des ordres à plusieurs personnes, et tout le temps qu'il ne libère pas la personne lui-même a d'autres personnes sur lui. Il ne peut pas lui donner des ordres à d'autres personnes parce qu'il importe un poste à responsabilité. Alors dans l'ordre de l'importance, il faut libérer celui-ci parce qu'il a des personnes qui travaillent sous lui. Ça, c'est ce qu'on appelle un ordre de priorité. Mais ce n'est pas cause et conséquence, puisque chacun est indépendant l'un de l'autre. Dans le principe de cause et conséquence, on est en train de parler de la même dimension. Qui est-ce qui est la cause et qui est-ce qui est la conséquence? Et ça, c'est quelque chose d'important. Malheureusement, nous, une des raisons essentielles que nous nous plaignons, c'est parce que nous vivons tout le temps la conséquence et non pas la cause. Alors ce que je voudrais, c'est que, avec l'aide d'Hachem, chacun, nous les parents, nous les éducateurs, nous les frères, nous les sœurs, chacun dans sa vie de tous les jours, on habitue à formater notre cerveau à se poser une question. Dans quel domaine je me retrouve maintenant? Est-ce que je suis dans la cause ou est-ce que je suis dans la conséquence? Et lorsque cette chose-là va faire partie intégrante de notre vie, on va tous voir des choses différentes. Au lieu de penser que notre femme ne se comporte pas bien, peut-être je suis la cause. Puisque, un exemple, c'est son anniversaire, c'est un moment important, et je n'ai pas été à côté d'elle pour lui faire ressentir la joie qu'elle était en train de vivre, ou le mal-être qu'elle était en train de vivre. Donc elle n'est que la conséquence de ce que moi je n'ai pas respecté. Mais dans ma tête, qu'est-ce que je vois? Qu'elle fait la tête. Ah, tu fais la tête, alors moi aussi je vais faire la tête. Mais comment tu peux dire, puisque toi tu fais la tête, alors moi aussi je vais faire la tête? Mais c'est toi qui es la cause de ma tête. Je fais la tête parce que toi tu t'es mal comporté vis-à-vis de moi. Mais si une personne dans son esprit avait l'habitude de se poser une question, la cause, tout de suite il se dit, est-ce que ma femme fait la tête, elle est la conséquence de quelque chose ou est-ce que la cause? Et réponse, elle n'est que la conséquence. Et le pire de tout ça, c'est que la cause n'est pas une autre personne, mais la cause c'est moi de tout ce qui est en train de se passer. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va faire un travail sur soi et habituer à formater notre esprit à la cause et la conséquence, et que Bezat Hashem, aujourd'hui avant demain, on se retrouve à Yerushalayim dans le 3e Beth Amikdash. Amen Kiniraton. Chazak u'Baruch Tiyu.